Oh, c'est bon ça, les gars. Ah, ça me plaît. Oh, Tristan, il est dans le noir complet, ce con. Non, t'inquiète, je suis là. Oh, il est Regarde. là. On le voit pas beaucoup, hein. J'aurais dû ramener mon costume de Scream, je suis con. J'aurais dû le Ça mettre. sera pour une prochaine fois. Exactement. Donc les amis, excellente transition. Vous le savez, on hésitait entre deux sujets de la semaine et nos chroniqueurs ont tranché. On va parler Ah, c'est beau. cinéma d'horreur. Oui. Et oui, cette sortie de Scream nous a donné des envies. Enfin, peut-être plus à moi qu'à vous, mais en tout cas, vous avez eu envie d'en parler. Peut-être pas de ce Scream 5, mais du cinéma d'horreur de manière globale. Donc messieurs, pour parler cinéma d'horreur de manière globale, je vais vous poser déjà une première question. C'est est-ce que vous aimez le cinéma d'horreur ? Tristan, si tu veux commencer. Je vais commencer. Ben, écoutez, messieurs, moi, ce n'est pas vraiment le genre de film que j'apprécie le plus. C'est-à-dire que bah, je suis qu'un novice dans le genre. J'en regarde pas tous les jours. C'est même très exceptionnel. Limite, je préfère en regarder entre potes plutôt que tout seul. Parce que sinon, tout seul, je m'ennuierais un peu, quoi. Je me ferais un petit peu chier. Parce que c'est pas Ok. ce qui me fait kiffer. Enfin, c'est pas ce qui me fait kiffer le plus. Limite, tu vois, je préfère un bon thriller un peu stressant. Je préfère un truc qui me fait plus stresser que juste un truc ouais, qui fait peur, genre fait pour te faire sursauter ou du gore en mode t'es horrifié, quoi. Ok, ça c'est Euh, intéressant. Déjà, on va pouvoir en parler après. Ah, Je prends oui, juste, je prends juste Victor. Toi, Victor, est-ce que t'aimes le cinéma d'horreur ? moi j'aime beaucoup le cinéma d'horreur et de plus en plus parce que je trouve qu'il y a une certaine diversité et vraiment une culture intéressante de comment faire le film, de comment faire peur. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Parce qu'on recherche vraiment à faire peur et plus seulement en mettant des grands bruits d'un coup sec, des screamers, ou avec du corps comme dans ce truc, mais vraiment à travailler sur l'ambiance générale d'un film et c'est ça que j'aime. Donc toi, ce serait plus, du coup, et si on peut parler, bah, on le disait juste avant, mais on peut le redire là, il y a plusieurs, on voit que dans les époques du cinéma, il y a eu plusieurs styles de cinéma d'horreur. On a eu un premier, là, je suis pas du tout spécialiste, donc je vais juste citer 2 ou 3 films, mais on pense à du Psychose, on pense aussi bah, un petit peu à tous ces films à la Hitchcock qui étaient justement à la limite entre ce côté horrifique avec peut-être une scène ou deux qui était de l'horreur et plus du côté thriller. Ensuite, on est passé à du pur horreur avec les slashers. Halloween, le premier du nom. Scream, qui est venu après un petit peu le parodier. Il y a eu tous les Freddy, les massacres à la tronçonneuse, tout ce genre de films avec ce cliché de ce groupe d'adolescents qui vont à un endroit, qui vont se faire prendre par un tueur plus ou moins humain, plus ou moins avec des pouvoirs, toujours souvent avec une arme blanche d'ailleurs. Je crois il n'y en a pas un qui a un pistolet, une mitraillette ou autre, la tronçonneuse, le couteau, les griffes de Freddy, toutes ces choses-là, qui vont se faire tuer les uns après les autres avec toujours un survivant qui va s'en sortir et ses multiples suites. Dans les années 2000, on a vu Saw arriver avec, pour moi, l'un des maîtres de l'horreur, hein, le grand James Wan, on va pouvoir en parler après, Exactement. qui a su à chaque époque révolutionner et qui lui nous a sorti le torture porn avec le premier Saw qui a vu découler quasiment une dizaine de suites avec encore l'année dernière Spiral. Donc pendant plus de 20 ans, il y a eu des suites à Saw. Et puis d'autres films de ce genre. Donc vraiment le gore pur avec du The Human Centipede, avec du Hostel, avec du La colline à des yeux. Et ensuite, une petite partie dans les années 2010 quand même, le côté vraiment à sauter à l'écran avec le Conjuring, le Insidious, tous ces trucs-là. Avec vraiment le but, c'est de faire sursauter avec le jumpscare à fond. Et avec l'esprit dangereux, cette réplique qui vient, est dangereux et violent. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup d'esprits dangereux dans les années 80-90, même un peu avant avec l'Exorciste, où ces esprits dangereux n'étaient pas forcément violents, plutôt apeurants, intrigants. Oui. Et après, dans les années 2010, on a eu ces esprits violents et dangereux. Ouais. Effectivement. Et là, en ce moment, c'est vrai qu'on est comme depuis 3-4 ans sur une nouvelle mode de ces films d'horreur peut-être plus psychologiques. On pense à Old, qui est à la limite de Shyamalan, qui est sorti l'année dernière. Mais sinon, on va vraiment citer pour les plus gros Midsommar, Hérédité d'Alexandre Aster. Non, c'est Ari Aster, pardon. Les films de Us et Get Out de Jordan Peele, ces nouveaux réalisateurs qui viennent beaucoup plus sur l'ambiance globale du film, plus que sur déjà un gros méchant, parce que souvent il y a un message sociétal et limite la société ou en tout cas une entité supérieure, pas humaine, pas descriptible, va être le grand méchant de l'histoire et va créer en fait les méchants en quasiment secondaire. Hein. C'est tout le fond de Us et de Midsommar sur cette partie-là. Ou alors, voilà, ce côté vraiment l'atmosphère pure. Hein. Tu le disais, Victor, et toi, c'est ce que t'aimes le plus, en tout cas. Donc, peut-être ton film préféré, c'était ma deuxième question.
quel est votre film d'horreur préféré et est-ce que vous en avez un? Alors, moi, je pense pas en avoir, mais un de ceux que j'aime le plus, c'est Hérédité. Ouais, forcément. J'ai adoré Hérédité, et comme tu dis, ce qui est plus intéressant, moi, dans un film, c'est pas de sursauter quand une porte claque ou qu'on se retourne sur un visage qu'on n'avait pas vu avant. C'est d'être tout le long à agripper ma chaise parce que l'ambiance est pesante, que je sens vraiment que tout le long, je suis tendu. Et d'arriver à faire ça, c'est vraiment pas facile. De créer une ambiance aussi bonne sans tomber dans du cliché ou quoi, c'est vraiment difficile et Hérédité arrive à le faire très très bien. Et toi, Tristan? Ton film d'horreur préféré, est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu as une idée? Franchement, non, j'ai pas vraiment de film d'horreur préféré pour en avoir vu très peu, tu vois, ou alors des classiques. Mais je dirais que Conjuring, le premier était assez flippant, je trouvais. Enfin, Ok. honnêtement, je sais que j'avais eu le souvenir d'avoir sursauté quand même 2 ou 3 fois et de pas savoir ce qui allait se passer, tu vois. Donc en tout cas, il t'a Mais marqué. Sans ouais, forcément être ton ouais, préféré, c'est un film d'horreur qui t'a marqué. ouais, il m'a marqué, ouais. Franchement, honnêtement, il m'a bien marqué. Et Et toi, Miguel? sinon, Et ouais, toi? bah, moi, c'est assez compliqué parce que le film d'horreur qui m'a le plus marqué et qui m'a vraiment, moi, traumatisé, et pourtant, c'est pas l'un des plus grands films d'horreur, c'est Insidious 2. Même si je retire rien, hein. Pour moi, la trilogie Insidious, enfin, en tout cas, la duologie Insidious, les deux premiers sont vraiment des très très bons films Théo, d'horreur. Théo, je t'ai dit, j'étais pas du tout j'étais pas adepte du thème, hein, donc Pas comme je vais pas ça, te sortir des Zinedine, trucs, pas hein, Conjuring! ouais, j'y connais rien, frérot, hein, donc je te sors de la merde à tes yeux, hein. Mais ouais, mais du coup, c'est vrai que peut-être le premier film d'horreur que j'ai vu, ouais, d'ailleurs, c'était ce Conjuring 2. Il y a toujours une scène, moi, qui m'aura marqué, c'est la scène où la Insidious mère de Insidious 2, pardon, oui, où la mère entend son enfant crier à l'étage, elle monte, l'enfant a disparu, elle entend du bruit en bas. Je la fais rapide, hein, mais la mise en scène est beaucoup mieux que ce que je raconte. Elle descend. Et en fait, au moment où elle cherche et que la caméra se tourne, il y a un truc effectivement qui saute à l'écran. Cette scène m'a traumatisé. C'est-à-dire que j'ai jamais été capable de regarder Insidious 2 pour cette scène. Vraiment, quand il y a le truc qui saute à l'écran, en fait, il y a vraiment ces 5 minutes d'atmosphère avant où je suis vraiment à fond avec elle. Je sens qu'il y a un truc qui va arriver, mais tu sais pas quand. Et c'est là où James Wan est très fort parce que c'est lui qui réalise Insidious 1 Exactement. et 2. Et ce moment où ça saute, c'était peut-être, en tout cas à mon souvenir, le moment où je m'y attendais le moins. Et c'est, je pense, le film d'horreur qui m'a le plus marqué en tout cas. Maintenant, si je devais dire mon préféré, je pense que pour la saga et pour le film que c'est, le plaisir à le regarder, c'est Scream 1. Et pour son méchant. Vraiment, il est au-dessus de tout. Pour moi, ce costume, ce méchant, ce Bizarre, je m'y attendais pas personnage, du tout. j'adore Je m'en s'y Scream attendais 1. pas du tout, hein. Non, pas Je m'y du tout. attendais pas, vraiment. Enfin bon, voilà. Donc pour moi, ce serait effectivement peut-être Scream 1, mon film d'horreur préféré. Maintenant, c'est pas forcément pour son côté horrifique, c'est plus pour son côté cinématographique. Donc c'est Moi, pour ça j'aurais que des c'est questions. compliqué. Je Moi, j'ai pas t'écoute. de question, les gars. Est-ce que il y a au moins un film d'horreur dans tous ceux que vous avez vus où vous en avez cauchemardé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir cauchemardé d'un film d'horreur en particulier? Oui, Ou alors l'ambiance, ou tu vois, Rec. l'hôtel, enfin. Rec, Moi, premier j'ai du nom. cauchemardé de Rec, le premier. Là, Comment c'est quoi? Rec, le film espagnol en fan footage Qu'on avait vu Ok. chez Totor. T'étais là? qu'on avait, qu'on avait vu chez moi. Moi, c'était pas la première fois que je le voyais, Non, moi non mais plus. j'en ai cauchemardé. Je comprends pas que Comment? T'étais pas là, toi, Ah, Tristan? peut-être pas. Ah, j'ai un doute. Bah, Peut-être peut-être pas. pas. Enfin. Mais ce film-là, j'en ai cauchemardé. Euh, tout le film, tout du long, j'aime beaucoup le fan footage. Et Théo ça, aussi. c'est aussi un thème important du cinéma d'horreur. Tout à fait. Et qui, à mon avis, pourrait être vraiment revalorisé autrement que par des remakes comme le remake de Blair Witch. Tout à fait. Mais voilà, euh, le film gère super bien la tension et la montée d'atmosphère. Dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui se passe. Et en fait, dans quoi, 5 dernières minutes, c'est un enchaînement de tensions et de choses très effrayantes. Et pour pas spoiler, parce que je montrerai à Tristan, parce que vraiment, C'est mauvais. Vraiment. je te montrerai, du coup, je spoil pas. Mais des événements des 5 dernières minutes, moi, me glacent encore. Ouais. Ça m'avait vraiment fait peur. Et La fin du film. La fin La du fin film, du te film, ouais. glace. Ouais, en fait, c'est qu'il y a le film te met en tension constante, pas forcément, Ouais. enfin vraiment sur, en fait, ouais, sur de l'horreur pure, pas sur des screamers ou autres, mais sur une forme d'horreur plus. En fait, t'as peur parce que tu veux que les personnages principaux survivent
Et en fait, la fin, vraiment, il t'enchaîne des trucs, gros, t'as mal. Franchement, t'as mal. Ah ouais. Et voilà, on n'en dit pas plus, mais Non. ouais. Moi, j'ai pas mal cauchemardé de Rec. Et toi, Guilain? Et bah moi, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma. C'est loin d'être un chef-d'œuvre. C'est, je pense, même pas un bon film d'horreur. C'est Catacombes, un film d'horreur. Je sais pas s'il est français, mais en tout cas, il se passe Oui. en France. C'est un Ouais. film d'horreur. Le principe, il est très simple. C'est un groupe de potes qui sont fans de tout ce qui va être aller dans des cavités, des choses comme ça, machin. Et l'héroïne, en Non. fait, l'héroïne, elle a une histoire avec son père. Je sais plus exactement quoi, qui s'est suicidé. Et du coup, elle continue un petit peu ses recherches, ou je sais plus trop quoi, enfin bref, et elle se retrouve dans les catacombes de Paris, voilà, pour faire simple. Et tout simplement, il y a un endroit où il y a écrit interdiction d'aller, machin, mais ils sont avec des guides non officiels, on va dire. Et les guides leur disent si, on va passer par là, ça va vous permettre d'aller à l'endroit où vous voulez aller, parce qu'elle cherche un endroit qui est un petit peu mystique, on va dire, et qui n'est pas forcément, enfin, qui n'est pas sur toutes les cartes dans les catacombes. Les guides ne veulent pas l'emmener dedans. Elle dit si on y va, ça sera avec ou sans vous. Ils acceptent de les suivre. Et en fait, Ouais. quand ils retrouvent chemin à un moment, le retour a disparu. Et ils sont enfermés dans les catacombes. Il y a des choses qui les suivent, des esprits, des créatures. Je n'irai pas trop plus loin parce que c'est un peu un ensemble de tout ça. C'est pas Ouais. forcément un bon film d'horreur. Et la fin finit trop bien, sans spoiler pour moi, au vu de tout ce qui se passe. Mais putain, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma et très sincèrement, je me suis chié Forcément, c'est dessus traumatisant. et Ouais, j'ai ça, jamais c'est été pas capable mal. de le re-regarder depuis. À un moment, j'étais à une soirée, je sais plus, Ouais. avec des potes à GG. On m'avait proposé de voir ce film. J'ai fait c'est mort, je regarde pas Catacombe. Genre, je peux pas le voir. Genre, il m'a traumatisé. Moi, au cinéma, il m'a traumatisé le machin. Et le soir, j'étais pas bien. Hein. J'étais pas bien du tout. Hein. On regardera ça, hein, grande. Ouais, pas de souci, ouais, Ah, pas de clairement. souci. Alors là, le Ouais, pire, mais c'est que bon. je vais être le seul à avoir peur à cause de mon souvenir et vous allez vous dire, oh, c'était pas fou, et vous allez juste vous gâcher la soirée. Autant mettre un vrai bon film d'horreur, genre Projet Blair Witch en plein milieu de la Ouais, forêt. mais moi, Genre, c'est pas gâché de me foutre de ta gueule, mec. Honnêtement, ça peut être gâché, mon pote. ah le con. Non, mais très bien. Non, mais en tout cas, ouais, non, mais c'est. Et toi, Tristan, est-ce que t'as quand même un film, à part peut-être Ouais. Conjuring, ou du coup, est-ce que t'en auras un autre Non. qui t'a vraiment marqué? Oui, je viens d'y penser en posant la question. De niveau cauchemar, en fait, c'est un peu dans le même style que toi d'ailleurs. Ça s'appelle Sanctum, le film. Je connais Ça pas s'appelle du tout. Sanctum, et en gros, connais en pas. gros, c'est un film un peu catastrophe, mais en même temps qui fait peur, tu vois, et qui est très dérangeant, tu vois. Ok. En gros, je pense que c'est pas un film avec un gros budget, etc., mais le film est très flippant et moi je le regarde plus. Genre, j'ai cauchemardé de cette merde. En gros, si tu veux, c'est juste des spéléologues en fait. C'est un film axé sur en gros de la spéléologie et c'est donc des experts en spéléologie qui vont dans un espèce de gros trou naturel qu'il y a au Brésil. Alors je saurais pas dire le nom, mais il y Mais a c'est un pas The trou. Descent? Non, c'est pas The Descent, j'ai la bande-annonce devant moi, c'est produit par Cool. James Cameron et c'est pas si mal noté. Hein. Toi qui disais que ça a pas un gros budget, t'as quand même James Ah bah Cameron ouais. dans la production et c'est pas mal noté par la critique. Je connaissais pas du tout. Pour un film d'horreur, Et c'est à la bah, moyenne, ça a 3 sur 5. et bah, ouais, bah Sanctum. Bah je te jure, mec, je vois ça, mec. Enfin les cavités, la spéléologie, tout ça, mec, j'y vais pas. Ah ouais, J'y la vais jamais. claustrophobie et tout. Bah en fait ouais parce que c'est un film axé sur en gros il y en a certains qui restent bloqués en même temps il y a de la flotte qui arrive quand au moment où ils sont bloqués donc du coup bah vu qu'il pleut dans le trou bah il y a de la flotte qui arrive etc enfin Ok. psychologiquement c'est assez dur tu vois si t'es dans le film et franchement moi ça m'a j'ai en plus j'étais assez petit tu vois j'étais assez jeune donc là je pense que je peux le revoir sans trop de problème mais quand je l'ai vu quand j'étais petit, tu vois, j'étais pas bien du tout et genre vraiment j'en avais cauchemardé ce truc, hein, de rester bloqué dans des cavités, etc. Putain, Mais horrible. même encore maintenant, pour te connaître bien, Ah ouais. je sais que quand il y a des endroits où c'est des trucs, t'aimes pas aller dans des endroits où tu peux pas, t'es sûr de pas pouvoir repartir. Ah ouais, non, franchement, ouais, moi je veux qu'il y ait tu sais, t'as l'entrée, je veux qu'il y ait la sortie, tu vois. Ok. Ouais. Alors, ouais. Enfin, surtout en souterrain. Bah, Tu vois, Catacombe dans des serait pas fait bâtiments pour toi du coup. Ah, en vrai, si, parce que je me dis, les catacombes, bon. Non, mais le il film y a d'horreur, des- Catacombe, je veux dire. Ah oui. Ah oui, non, non, non. Je pense pas non plus, tu vois, mais bon, je suis curieux de le voir quand même, tu vois, de voir ton traumatisme. C'est après, vrai. il est dû. Ouais. Ce serait drôle, ça, on se fait une soirée à mater les films. Bon, Rek, moi je l'ai vu avec toi, Victor, mais ça peut être intéressant de le revoir pour Tristan. De voir les Ouais, films les films traumatisme. traumatismes. Ce serait dingue ça. Avec plaisir. Ah ouais, avec plaisir. plaisir. Ouais, Et c'est du chaud. coup, j'avais une question plus globale. Peut-être que là, Tristan, tu seras mieux y répondre. Plus que votre film d'horreur préféré,
est-ce que vous avez un genre cinématographique préféré? Toi, Victor, on a déjà la réponse. Toi, ce serait plus les films justement psychologiques sur l'ambiance. Du coup, je vais te demander qu'est-ce que t'aimes dans ces films-là, justement. Pourquoi ce style-là plus qu'un autre? Je ne saurais pas comment déjà définir ce thème, mais c'est vrai que c'est mon préféré. J'aime beaucoup aussi le fan footage, mais malheureusement, on n'a pas assez des exemples pour fan footage. Ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment les films plus psychologiques d'angoisse que j'aime. Moi, c'est pas forcément d'avoir peur, de sursauter, mais c'est d'être angoissé qui me fait vraiment vibrer dans les films d'horreur. Et oui, ce que j'aime dans ces films, c'est l'ambiance générale. Tu n'es pas en train de suivre une histoire en t'attendant à avoir un méchant qui sort à n'importe quel moment, en ayant peur à chaque coin de porte. Non, t'es pris dans l'histoire parce que le scénario t'englobe, les personnages t'englobent, et l'ambiance générale t'oppresse. Tu sens une atmosphère pesante autour de toi, et le film t'emmène, te prend par la main, et t'emmène dans un monde, viens, tu vas avoir peur. Et vraiment, d'avoir cette ambiance, ce film qui t'angoisse, qui te recouvre quasiment de peur, et c'est vraiment une tension qui est créée tout le long du film, et c'est seulement au bout des 2 heures que tu respires. Et ça c'est fort. Ouais, donc typiquement, pour citer un exemple un peu con, tu préfères une trilogie Hannibal qu'on peut considérer comme du thriller horrifique, peut-être un petit peu, qui te crée une ambiance de A à Z qui fonctionne, qui est cohérente et qui te met mal, rien qu'avec ce personnage cannibale que tu peux malheureusement te mettre à apprécier, et c'est ce côté malsain en fait qui fonctionne dans le film, plus Exactement. peut-être que les 7 films Chucky où tu vas voir du gore à outrance complètement con avec cette comédie horrifique qui à part un film, voire la moitié d'un film, fonctionne pas très bien, quoi. Ouais, exactement. Et même des bons films comme Conjuring ou Conjuring 2 c'est des bons films, honnêtement. Et il y a une bonne part d'ambiance terrifiante dedans. Mais c'est principalement de la tension, des screamers, etc. D'autres films, voilà, en fan footage dont j'aimerais parler, c'est Paranormal Activity. Et pour le coup, je crois que c'est ma saga d'horreur préférée, parce qu'en termes de fan footage, il y a parfois des screamers, mais vraiment pas beaucoup. Paranormal Activity, on joue sur le fait que nous on le voit et les personnages ne le voient pas. Et ça c'est glaçant. Moi, ce qui est glaçant, c'est j'ai vu la tête de Tristan. Hein. Ça, je peux te le dire, ça me fait peur. Hein. Oh, c'est mieux dans le noir, Loulou. Bon, et toi, Tristan? Non, mais pour le coup, sur Paranormal Activity, je suis entièrement d'accord. Mais simplement, voilà, toi, Tristan, est-ce qu'il y a un genre cinématographique que t'aimes peut-être plus que les autres? Si t'aimes Conjuring, peut-être plus justement ces films à screamer où tu vas les regarder, tu vas avoir peur, et tu sais que quand t'es sorti, t'auras eu tes moments de frousse, quoi. Ouais, enfin, moi déjà, le style horrifique, c'est pas mon délire, le film d'horreur, mais Tout à fait. en film, style cinématographique, moi, ce que je préfère, c'est plus les bons thrillers, ou alors juste un film, tu sais, où il n'y a pas nécessairement de suite, genre juste qui raconte une histoire. Genre un peu comme les Tarantino, tu vois. Tu vois, Ok. un truc, Genre comme un truc un Malignante l'a peu. fait. T'as une histoire de A à Ouais, Z, t'as eu peur sur ton ouais, moment, c'était un bon film d'horreur, ça s'arrête là. ouais, c'est ça. Genre vraiment un délire où voilà, tu racontes une histoire, il n'y a pas de suite, t'as vu ta bonne histoire au cinéma, c'est sur de l'horreur, etc. Et voilà, enfin, tu dis que le film a été fait pour le personnage, pour l'ambiance qu'il y a, telle maison, tel hôpital, tel hôtel, j'en sais rien, tu vois. Un peu comme Shining aussi, Ouais, pareil, c'est ce que j'allais dire. Shining, tu vois, genre le film a été fait pour le lieu, techniquement, même plus que pour les persos, je trouve. Bah, le Mais lieu est un après, voilà. personnage à part entière. Hein. Ce Ouais, manoir est ouais, c'est ça. enfin cet hôtel est un personnage à C'est ça part que je entière. trouve Hein. fou. C'est juste dans un bâtiment, genre un personnage de part entière, du coup, enfin. Voilà, moi j'aime bien ce genre de film où il n'y a pas forcément de suite, c'est un truc, voilà, une histoire qui est racontée comme ça, sur le tas, tu vois, et tu balances. Ok. Et, Après, en soi, après ça c'est quelque chose, moi par exemple, que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire. Oh, il est très fort. Oh, il est très fort. Il se met des petits lasers. Il est bon. Oh, ça me plaît ça. Oh oui, oui mon Victor. Oh, c'est un génie. Ce tu fais crack, quoi là? il met Oh, des trucs sur sa caméra pour qu'il y ait des trucs derrière lui. Il est bon. je vois rien, gros. Je Arrête, vois rien. arrête. J'avoue, Tu te de ma gueule? il est con. Non mais du coup, non mais Non, pour revenir, tu je vois suis quoi? Tu vois quoi, gros? rien du tout, j'ai rien vu. C'est les Bah, spectateurs on qui va nous voir, diront. on a peur.
On n'a rien vu, On on a a peur. peur, ouais. Ouais, j'ai. Ouh, Non. je plaisante. Non, mais du coup, après, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi hein, à discuter éventuellement pour élargir le débat. Mais tu vois, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que moi, je suis pas du tout capable de le faire, par exemple. Mais tu vois, comme je disais, moi, j'aime beaucoup Scream. Le premier Scream, c'est considéré indéniablement comme l'un des meilleurs films d'horreur. Je peux citer aussi le tout premier Halloween, le premier Freddy, enfin, souvent les premiers de toutes ces suites de films. À la base, s'il y a eu des suites, c'est que le premier devait être au minimum pas mal. Pour en tout cas ces trois-là, c'est considéré comme des tops du film d'horreur. Je pense aussi à Saw 1, qui est vraiment un excellent film tout court, ou même le premier Conjuring, même si le 2 suit bien, mais les suites sont pas ouf. Moi, c'est quelque chose que je suis pas capable de faire. Mais après, est-ce que toi, Tristan, par exemple, te dire, bah voilà, je sais que le premier de cet ensemble de 5, 6, 7, 8, 10 films est très bon. Je regarde juste celui-là parce que je sais qu'il est bon et je fais abstraction des suites. Je me dis juste, même s'il y a eu des suites, je les prends pas en compte, je regarde que le premier parce qu'il est bon. Moi j'ai ce problème où je suis intrigué par la suite même si elle est mauvaise. C'est ce qui fait que je me suis tapé en 3 jours avec Théo les 7 films Chucky. Hein. Donc C'est exactement ma réponse. En gros, tu me dis, regarde juste le premier et pas les suites, je vais pas y arriver parce que j'aurais forcément l'envie de me dire qu'est-ce qu'ils ont fait de la suite, tu vois, et du coup je vais regarder les suites. Je vais être comme toi. C'est-à-dire que tu vas me dire, vas-y, regarde le premier, il est très cool, je vais te dire, ouais, ok, il est cool. Enfin, après, selon mes goûts, oui, je vais te donner ma réponse. Et après, je vais dire, vas-y, je vais regarder la suite parce qu'il y en a d'autres, tu vois. Et après, si vraiment je trouve c'est de la dope et j'en ai marre, j'arrête. Mais j'aurais regardé au moins une trilogie s'il y a une trilogie, tu vois. Donc, je serais dans le même cas que toi, tu vois. Je regarderai la suite, je peux pas m'en empêcher. Ouais, bah c'est ça. Et du coup, bah tu vas peut-être même, c'est con, hein, mais moi, c'est par exemple ce qui m'est arrivé. Le premier Chucky, quand je l'avais vu, j'avais trouvé ça sympa. Et en voyant les suites, je me suis dit, bah non, en fait, c'est vraiment pas ouf. Et du coup, ça peut te gâcher des films. Hein. Je pense qu'une mauvaise suite peut te gâcher un original. Même juste en te démystifiant le personnage. T'en penses quoi, toi, Victor ? Tu serais capable, toi, de faire abstraction de suite ? Oui, carrément. Ok. C'est ce que j'ai fait pour Massacre à la tronçonneuse. J'ai vu que le premier. D'accord. Même Scream, j'ai vu que le premier, mais finalement. Scream, j'ai vu que le premier. Et même si Scream est différent, mais voilà. J'ai plus tendance à ce genre de slasher pour ceux qui amènent à faire beaucoup de suites sont vraiment pas mes préférés et du coup bah juste j'ai tendance à voir le premier ou le mieux selon la critique, le meilleur selon la critique, mais j'ai pas de problème à faire abstraction parce qu'au final les films la plupart du temps se tiennent à eux tout seuls. C'est vrai. Parce que à de base ils sont censés en faire qu'un seul. Et c'est parce que ça réussit qu'ils en font des suites. Effectivement, bah oui, c'est ça. Et c'est pour ça que souvent, des mauvais films d'horreur, il n'y aura pas de suite. Oh, quoique, il y en a. Il y en a. Et comment ? Si, pour revenir peut-être un petit peu au côté du genre, parce que j'ai pas donné mon avis là-dessus, je dirais que moi, le genre que je préfère comme ça, ce serait le sanglant. Moi, j'avoue, genre les sauts, les destinations finales. En fait, ce gore, mais ce gore drôle. Ce gore, pas le dégueulasse sadique, genre The Human Centipede, les trucs, les hostels et la colline à des yeux, ça, non. Non, ce gore-là, c'est pas pour moi. Genre les trucs vraiment salaces, non. Enfin, salaces, mais où c'est vraiment, c'est un vrai personnage. Tu te dis, ça peut arriver, ça peut exister. Et ça, c'est presque réaliste. Ouais, mais j'ai envie de dire, Saw, il y a un côté réaliste aussi, parce que c'est des gens qui sont torturés, et c'est horrible de dire que je peux apprécier un Saw pour la torture et pas la colline des yeux, alors qu'au final, le principe reste le même. Mais je sais pas comment vraiment expliquer. En fait, t'as une atmosphère dans Saw où c'est en fait une sorte de mort conviviale, une mort plaisir. En fait, on te balance une mort pour le plaisir de la regarder, comme Destination Finale. C'est du gore facile, j'ai envie de dire, mais du gore... Le but, c'est de se dire, faut faire mourir un personnage. Quel est le moyen le plus what the fuck de le faire mourir, ou tout du moins le plus original, on va dire. C'est pas juste un coup de couteau, c'est pas juste un machin. Et Saw, dans la torture porn, comme la Destination Finale, le fait super bien. Et ça, mais c'est un plaisir, quoi. Tu regardes 1h30, tu vois 10 morts vraiment what the fuck, vraiment drôle. Puis ça s'arrête là, tu vois. Tu poses ton cerveau devant un film d'horreur comme ça. La colline à des yeux, c'est pas pareil. Mais ce que j'aime aussi, et c'est là où je te rejoins peut-être toi, Victor, c'est moi j'aime bien les films où je vais dire qu'ils servent de critique sociale. Et c'est peut-être là où, et c'est là où je voulais peut-être en venir sur le débat, je trouve que le cinéma d'horreur, c'est peut-être le cinéma qui peut le mieux, ou en tout cas qui arrive le mieux, à faire justement des critiques sociales. Qu'est-ce que vous en pensez de cet avis ? Peut-être toi, Victor ? Je suis entièrement d'accord. Parce que... On va faire un feu de camp là chez lui. Je te jure, on dirait Nils. Mais t'es enceinte, toi, Nils.
Mais comment elle fait, Loulou? Non, mais parce que pour répondre à ta question, mon cher Guilin, ce qui marche le mieux avec les gens, c'est pour leur faire passer les messages, c'est de leur faire peur. C'est de les marquer, de faire quelque chose de violent, d'intriguant. Et les films d'horreur le font super bien. D'accord. Pardon, excuse-moi. Je croyais que t'allais continuer. Oh, les mecs, ils sont perdus. Moi, ce qui me bute, c'est qu'il a juste failli se brûler la gueule. Là. C'est ça qui me fait. Bon, toi, Tristan, t'es peut-être le moins aficionados, j'ai envie de dire, de nous. Est-ce que ce côté critique sociale, tu l'as déjà ressenti dans un film? Je pense. Après, c'est des films peut-être qui sont moins grand public, effectivement. C'est sûr que Conjuring, t'auras pas ce côté-là. Mais je pense à des petits films comme Hérédité, à des films comme Us, pour des films récents, Get Out. Après, t'auras aussi sur une certaine époque... sur une certaine époque, j'ai pas de titres qui me viennent en tête comme... Bah, Scream le fait un petit peu, mais je vais pas tout le temps citer le même. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais... Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, des critiques sociales dans les films d'horreur. Bah, souvent les films d'horreur, justement, enfin en tout cas moi c'est un ressenti que j'ai. Ouais. Voilà, on peut citer aussi Old, peut-être, je prends un petit peu, c'est pour ça que j'ai un peu plus de lumière sur la gueule. Je prends des petites images devant moi. Surtout les derniers un peu qui sont sortis récemment, genre à partir de 2014, 2015, etc. Là, genre Get Out, tout ça. Un peu ce délire un peu. Même Invisible Man en fait a un peu ce truc là. Avec toute cette question, en fait, c'est que souvent les films d'horreur, enfin en tout cas, c'est un ressenti que j'ai, enfin je pense, c'est le cas, hein, c'est pas qu'un ressenti, c'est le cas, mais c'est que souvent les films d'horreur, à part effectivement ce film d'horreur comme à la Conjuring où le but c'est de te faire peur et de le faire plus ou moins bien selon si c'est réalisé par James Wan ou non, pardon, c'était gratuit ça. Non mais je veux dire, à part ces films d'horreur là, t'as toute une partie de films d'horreur, comme tu le dis, beaucoup de récents, mais il y a aussi quelques anciens, c'est juste que j'ai pas forcément les thèmes qui me viennent tout de suite. Les films de zombies au début le faisaient pour critiquer par exemple la société de consommation. C'était pas forcément de l'horreur pure, même si les premiers de George Romero l'étaient. Mais oui, La Nuit des Morts Vivants, c'est bien, je trouve. Ouais, exactement. Et du coup, en fait, c'est ce côté où, malgré tout ce côté horrifique autour, souvent le film en fait va avoir un sous-texte, un paratexte qui est indirect, plus ou moins explicite d'ailleurs, où il va critiquer quelque chose. Invisible Man, ça va être la masculinité toxique et les femmes battues. C'est ça le discours de ce film. C'est montré de manière très explicite, c'est-à-dire c'est très très clair que c'est juste une relation toxique où la femme elle prend extrêmement cher. Et du coup, ça le critique et ça montre, tu vois, genre avec cette question, surtout pour l'avoir vu il y a 2 jours, c'est la seule chose que je trouve intéressante de ce film. T'as par exemple ce moment où elle est en train de pleurer dans une pièce et elle sait qu'il y a justement l'homme invisible, enfin son ancien mari juste devant elle. Et elle est en train de dire pourquoi tu m'as choisi moi, tu m'as tout enlevé, tu m'as tout détruit, j'ai plus rien à t'offrir, juste pars, laisse-moi vivre le peu que je peux vivre. Et va te trouver une autre femme plus belle et plus intéressante que moi. Et il continue à rester, il continue à la détruire. Et tu vois, ça, c'est un message très clair. T'enlèves ce côté horrifique, t'enlèves le fait qu'elle soit complètement tourmentée par un homme invisible et que tu comprends qu'elle devienne fou. C'est une phrase que n'importe quelle personne battue, et plus particulièrement aujourd'hui une femme battue, pourrait dire. Pourquoi juste tu laisses pas la femme tranquille, tu vas sortir avec une autre parce qu'elle te plaît pas, plutôt que de lui faire vivre la pire misère du monde et de la détruire psychologiquement et physiquement. Un film comme Get Out et Us vont te parler très explicitement du racisme et plus particulièrement du racisme des Afro-Américains ou des Noirs de manière générale. Get Out, c'est les Noirs et Us va être plus sur les Afro-Américains. Et sur American Nightmare va te critiquer la société américaine de manière globale. Et le second amendement. Et le second amendement. Effectivement. Voilà. Après, c'est sûr que tu as des films qui ont moins cette critique sociale. On pense à Paranormal Activity, à Saw, où là, effectivement, The Human Centipede, il va plus critiquer le spectateur en lui-même, qui va justement, et peut-être plus dans ses suites que dans le premier, même dans le premier, au final, va critiquer en fait directement le spectateur qui est en train de regarder le film et va lui dire « Tu te rends compte de ce que tu es en train de regarder et tu te rends compte que tu es en train d'apprécier ça. » En fait, il va te mettre face à toi-même et au côté malsain que tu es, en fait, toi, spectateur. Et moi, voilà, pour revenir là rapidement sur Human Centipede, le second est vraiment le pire film d'horreur que j'ai vu. Pas en étant mauvais, mais le plus horrible. Et oui, tu m'avais pas dit que tu étais un peu trop dans le sens
horrifique du truc, genre vraiment c'était dégueulasse. Ah ouais, c'est que c'est trop horrible. Au bout d'un moment, c'est à la fin, tu satures, tu peux pas regarder, c'est trop d'horreur devant tes Ouais, yeux. on est d'accord. Et le second est encore pire que le premier, et aussi mieux parce que bah il est pire. Ouais, c'est vrai que comme ça, c'est con, mais il est mieux parce que bah, il va encore plus loin. Et même trop loin pour moi à certains moments. Et justement, il est là une critique totale du consommateur de films d'horreur et du film d'horreur gore en particulier. Et, euh, et je trouve ça vraiment intéressant. Et le film d'horreur le fait bien de critiquer plus facilement que les autres films parce que il y a un second degré qui peut être pris parce qu'il y a beaucoup de fantastique la plupart du temps dans les films d'horreur. Et de prendre ce parti pris de critiquer les gens qui le font, je trouve ça vraiment bien. Est-ce que toi, Tristan, c'est quelque chose, du coup, voilà, maintenant qu'on a cité quelques exemples, qui, Ouais, non, toi, t'intéresse ça me ou chauffe que tu pas. as déjà Non, ressenti, non. voilà, toutes ces choses-là. Un petit peu ton avis Moi là-dessus. justement, moi justement, ce côté-là dont on parle, genre moi c'est pas ce que j'attends dans un film d'horreur en fait. Moi Ok. ce qui me fait plus kiffer quand je vais voir un film d'horreur, c'est bah limite c'est pas de me marrer, mais enfin genre vraiment c'est un truc qui me fait kiffer dans le sens où ouais on peut voir des trucs un peu gore, on peut voir des trucs un peu what the fuck et tout. Enfin moi c'est ça qui m'intéresse le plus en fait. C'est peut-être pour ça que je suis un grand fan du cinéma de films d'horreur. C'est juste que j'attends pas forcément de frissonner ou d'avoir peur. C'est juste que je préfère limite plus passer un bon temps entre potes et de me marrer, tu vois, pour des trucs un peu what the fuck. Eh En bah, vrai. c'est super Genre. intéressant parce que j'allais aussi vous demander ça. Quelle est Mm. pour vous, peut-être, il y a deux questions en une parce que c'est pas forcément la même réponse, votre manière pour vous la meilleure pour voir un film d'horreur, et peut-être ça ira Ouais. aussi avec le genre, et aussi la manière que vous préférez. Je te laisse commencer parce que ça vient avec ce que tu viens de dire, hein. Toi, ce Ouais. que tu préfères, c'est voir peut-être un film avec des potes déjà. Ouais. Moi, ce que je préfère, déjà, c'est même pas de le voir au cinéma. C'est juste de le mettre à la télé, genre entre potes, dans un salon, dans un canapé, d'autres par terre sur des coussins, des trucs, tu vois, genre on le regarde limite en fin de soirée ou un truc genre après manger ou juste une soirée film, tu vois, genre après manger et tout. Et on se mate un truc genre juste où c'est horreur, mais un peu genre un peu ouais, what the fuck, quoi, ou un truc un peu qui peut nous faire marrer dans enfin un absurde, tu vois, genre horreur un peu absurde. Moi, Comme c'est ça qui me fait Malignante. kiffer entre potes. Bah ouais, Bon, on se les fait au exactement, ciné, exactement. mais Malignante, mais ça fait ça. Malignante, c'était un peu, comment dire, un peu entre deux, dans le sens où c'était quand même pas mal la première partie, tu vois, où on était en mode un peu stressant, tu vois, on se demandait enfin, qu'est-ce qui se passe, c'était stressant, ça faisait un petit peu peur et tout. Et après la deuxième partie, c'était plus en plus what the fuck, c'était drôle, mais ouais, un peu ça quoi. Un peu cette partie what the fuck entre potes après avoir bouffé un soir, c'est trop bien. Moi, c'est ce que je kiffe, tu vois. ok. Et du coup, tes meilleures séances de films d'horreur sont sûrement comme ça, du coup. T'auras un film qui Bah t'a oui, marqué, ouais. à part Malignante du coup, parce que je viens de le citer, t'auras un autre moment comme ça, genre qui t'a marqué, où t'as vu un film d'horreur entre potes et t'as kiffé. Je sais plus, on en avait vu un chez toi il y a longtemps chez tes Ah parents. ouais, bah oui, c'était le Quoi? Nouvel An. C'était Jusqu'en Oui. Enfer, non? Ou je sais plus quoi le titre. C'était Ouais. Non, non, c'était Jusqu'en enfer, il n'était pas là. t'étais Je sais Et plus, c'était un juste... autre truc un peu mexicain, je sais pas quoi, genre. Ah Ah ouais? si, Je m'en c'était rappelle Jusqu'en plus. Si, enfer. c'était Jusqu'en Enfer, ouais. Ou Ouais, l'histoire d'une fille qui est suivie par une sorte de démon suite à avoir vu une grand-mère. Enfin, suite à une Ganache. embrouille avec une grand-mère. Ganache. oui, je crois que. Ouais, oui, oui, si, je crois que Ah c'est ouais? ça. Ouais, Ouais, Putain, mais ouais. ouais, si, je suis me sûr souvenais qu'il pas était qu'il était là, là. Si, Tristan. si, si. Mais ça date, hein, du Ah, coup, ça c'est la date, hein. première fois que vous avez vu et tout. Ouais, C'était je crois que c'était le premier c'était Nouvel Nouvel An An. 2017. Ouais, mais je crois que Nouvel c'était An celui où il 2017. était là. Voilà. C'était le Bah premier où on oui, rencontrait mais bah, Tristan. t'avais fait le blind test, je me rappelle. T'avais fait le Ouais, blind test Ouais. et tout. Enfin, ouais. non, franchement, j'ai eu un bon souvenir. Et après qu'on a vu ça, tu vois, genre, on en avait regardé un, je crois, Halloween, vite fait, après, au Bah, déjà, Bungalow. Mais ouais, on avait regardé le film Halloween, ouais, celui de 2018, ouais, le remake. je crois on n'avait pas tout vu, je crois qu'on avait Non, on arrêté. l'avait pas Mais fini, ouais. bon. Ah, après, j'ai d'autres souvenirs aussi de films d'horreur, mais bon, avec d'autres potes de Chartres et tout. Mais à chaque fois, tu vois, c'était ça, entre potes, comme ça. Et puis, on se part ce truc. Puis, moi, ça me fait rire, tu vois. Moi, je kiffe. Ok. Ah ouais. Bon, et toi, Victor, alors? Pour te poser la question aussi. Bah, ça dépend. Ça dépend des films, vraiment. Pour des slashers ou l'ambiance, ou même des films comme Conjuring, où l'ambiance, c'est pas le plus important, bah, ça me dérange pas d'être avec des potes, avec certains qui peuvent faire des commentaires, d'autres qui bougent, etc. Et l'ambiance est trop bien. Et de
de voir ses potes frissonner en même temps que toi, c'est génial. Ouais. Mais pour des Certains films, plus que d'autres. ouais, je ne te citerai pas Guilin, mais Non, du tout. mais voilà, mais après pour les films ambiance, j'avoue que je préfère être seul, ou à la limite à deux, mais dans une ambiance où vraiment tu t'éteins toutes les lumières et tout le long du film, tu bouges pas. Juste, tu te laisses englober et transporter dans une ambiance glaçante et juste t'en ressors au bout de 2 heures. Et ça c'est ouf. Et là, c'est Et dur il de dit ça. ressortir. Hein. Il dit Bah ça, oui. alors que c'est le premier à faire peur à la personne à côté de lui. Le mettre dans le Non, tu non, vois, il est bon. ça je le fais plus. Ah, il est Ah, je le bon, fais il est pas. bon, il est bon. Ah, il Ah, balance. mais dans- t'aimes bien mettre des petits coups de presse comme ça à la personne et tout. Ah Arrête, oui, c'est ton oui, mais délire. je le fais pas sur ces films d'horreur. Sur Conjuring, Ouais. oui, je le fais avec plaisir. Oui. Alors là, Ouais, c'est bien ton délire ça. ouais. Voilà. Mais Guilin s'en souvient parce que ça, pour le coup, je lui ai fait plein de fois. Hein. Ah bah oui, Ah oui, oui. je m'en souviens. Même devant Rec que j'avais déjà vu, j'ai réussi à me rechier dessus à cause de lui. Donc c'est pour te dire. Non, mais après moi, c'est à peu près comme toi, Victor. Même si j'ai quand même, c'est fou, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à voir un film d'horreur, même, tu vois, genre le gros délire entre potes, si c'est la première fois que je découvre le film. En fait, même si je sais, tu vois, imaginons là, pour donner exemple, j'ai toujours pas vu le dernier Conjuring là qui est sorti l'année dernière. Oui, Si demain le tu 3, me dis, ouais, c'est ça, je crois que c'est le 3 parce que les autres c'est la Annabelle et tout, mais c'est pas Conjuring le nom. ouais. Non. Donc ouais, c'est le c'est 3 ça. qui est sorti l'année dernière. Je l'ai pas vu. C'est le seul de cet univers-là que j'ai pas vu. Et du coup, si demain on me dit à une soirée entre potes là avec nos potes habituels, à 5, 6, 7, 8, on s'en fout du nombre, on se le regarde, je sais qu'au fond de moi, ça va me faire chier parce qu'il y en a qui vont parler, parce qu'on va se faire peur et tout, on va pas être sérieux devant le film, il y en a qui vont faire que de parler. Et vu que je découvre le film, même si je sais que ça sera pas un grand film, même si je sais que machin, bah ça m'emmerde de me dire que je vais le louper, tu vois. Oh, il est bon. Il fait des petits moments de flip. Il fait des petits J'ai moments pas de fait flip. exprès, putain. Ouais, c'est cela, ouais. Et contre le bureau. Oh, le con. Ouais. Ça se trouve, il a vraiment pas fait exprès qu'il a un C'est possible. Peut-être il y a un esprit mais qui a fait vraiment tomber le pas fait téléphone. exprès. Hein. Ah ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est vrai que si j'ai déjà vu le film, ça me pose aucun souci et même ça m'éclate de le voir entre potes. Typiquement, Reg, je l'avais déjà vu. Le revoir, voir la réaction des gens parce que je sais à quel moment ça va faire peur. Du coup, me préparer à voir leur réaction, même moi à resursauter parce que le moment, tu t'en souviens. Mais les films d'horreur, tu les regardes pas toutes les 3 semaines. C'est pas comme un Star Wars ou autre. Donc, surtout que plus tu le vois et plus, entre guillemets, tu te gâches le moment parce que tu le connais vraiment par cœur. Donc, forcément, je l'avais pas vu depuis 4-5 ans. Il y avait un côté vraiment kiffant à le revoir avec des potes parce que c'était une autre manière de le voir. Mais découvrir un film entre potes, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et tu vois, typiquement au cinéma, comme tu le disais avec Malignante, la première partie où on avait tous peur, j'ai kiffé. Mais la deuxième partie où ça partait en couille et que là, Bah oui. vu qu'on n'était pas beaucoup, on commençait limite à parler dans la salle, à se regarder, à Bah oui, rigoler et c'est tout. rigoler. Et bah il y avait un truc Ah oui. au fond de moi qui me disait, putain, j'avais envie de vous dire, mais fermez-la quoi. Ouais, alors quand même pas, tu t'amuses. Mais genre, enfin, je sais pas, moi je te dis, les trucs what the fuck, enfin, dans le sens où tu peux pas prendre au sérieux le film, moi je trouve ça, c'est ça qui se regarde entre potes où tu peux te marrer, tu vois. En Ouais, effet, ouais, c'est tout pas à le fait. genre de film que dont parle Victor ou ce que tu viens de dire, où c'est des slashers ou d'autres trucs, tu vois, où c'est un peu plus intéressant au niveau de l'histoire. C'est ça. Et c'est plus un thriller qu'autre chose, enfin, thriller horrifique, etc. Ça, je suis d'accord. Tu fermes ta bouche. C'est et vrai que des tu gros regardes le trucs film. gore comme Saw ou oui. Destination Finale, tu les regardes sans te prendre la tête entre potes et tu t'éclates devant Bah les oui. morts what the fuck. Bah quoi. oui. Et voilà, C'est ça. tu te marres, etc. Et c'est sympa, tu vois. C'est pour ça que j'ai précisé ce genre de film, parce Ouais. que je suis d'accord avec vous, tu vois. Mais c'est vrai que le délire de Méliante, mec, comment tu voulais pas te marrer, Bah gros, oui. quand tu le voyais marcher, etc. Non, en c'est arrière, fou, pas c'est fou. possible. C'est incroyable. T'avais raté un truc, Victor, ce jour-là. Franchement, putain, t'as raté un Faudra truc. que je le reverrai avec vous. Je le reverrai. Ouais, Ah pour ouais, le c'est coup, cool. putain, moi, il m'a fait Mais kiffer c'est ça, ce la film. deuxième partie du film, c'est what C'est the what fuck. the Tu te dis, fuck. ah ouais, c'est ça la raison, en fait. What the fuck. Du coup, c'est un peu décevant, mais c'était drôle. Oh non, moi, ça m'a Ouais. pas déçu, moi, ça m'a fait kiffer. Hein. Ouais, moi, Je ça suis m'a trop bon déçu, quand public, même. moi, sur les films d'horreur. Moi, tout me fait Bah ouais, kiffer. mais ça partait bien, tu vois. Ah, ça part trop loin, moi, je kiffe. Ah, j'adore. Je me dis, mais comment James Wan, il a pu faire ça, quoi. Gabriel. Ouais, Gabriel, ouais, on va pas aller plus loin, mais Gabriel. Ah, faut que tu vois ce Ouais, film, Gabriel. Victor. Je te jure, faut que tu le vois et que tu nous en parles en rattrapage. Il va nous dire, c'est une Ah. daube, comment vous avez fait pour aller voir ça? Ah putain. Je sais pas, mais pas sûr. C'est réalisé par James Wan, hein, si ça peut te donner envie.
Ça m'intrigue, ça m'intrigue. C'est le dernier film de C'est James l'argument Wan en de- date. Hein. C'est l'argument qu'avait donné Guilin quand on y allait. Alors. Ouais. Ouais, mais pour au final, quelque chose de pas ouf. Bah moi j'ai kiffé hein. Eux moyen, moi j'ai kiffé. Deuxième partie. Deuxième Ouais. partie, Victor. Moi, je te précise, moi, c'est la deuxième partie. Tu vois que Non. le film, il est en deux parties, c'est la deuxième. D'accord. Peut-être c'est d'accord. pas le même réalisateur. Hein. Peut-être c'est la première fois ils ont fait première partie ils le mettent à un, deuxième partie ils le mettent à l'autre. Ils ont fait une one cut. Ils ont fait une one cut. Ouais, C'est c'est plus ça. la deuxième On partie. veut pas savoir. Hein. Tout réalisateur one cut, c'est un truc qui se regarde pas ça. Bon les gars, c'est le The Human Centipede de la réalisation. Hein. Ah ouais, Oh, j'ai été loin là. Toute une histoire de caca. C'est une histoire de caca. Exactement. Et est-ce que du coup, pour savoir, est-ce qu'il y a des films d'horreur comme ça, genre qui vous viennent, que vous avez vus et que vous avez pas du tout aimé? Genre des trucs vous avez dit, genre tu vois, là on parle un petit peu de Malignante qui est sur un entre-deux. Parce que de base, est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi, enfin moi en tout cas c'est un sentiment que j'ai, tu vois, même devant, j'en parle toutes les merdes de Chucky et tout. Je suis beaucoup plus conciliant devant un film du genre horrifique que devant n'importe quel autre genre. Quand un film d'horreur va être mauvais, je vais me dire, c'est pas un mauvais film, c'est un nanar. En fait, j'accepte un mauvais film d'horreur là où j'accepterais pas une mauvaise comédie parce que tout de suite ça peut partir dans de l'humour facile, voire de l'humour malsain. Je vais pas accepter un mauvais thriller parce que l'histoire va juste être nulle et du coup tu vas pas t'intéresser à ce qui va se passer. Je vais pas accepter un bon film d'action parce que je vais me dire bah voir de l'action pour de l'action, je préfère que ce soit vraiment bon et divertissant. Des fois c'est mal réalisé. Tu vois, les Chucky, je me dis juste bon bah c'était des nanars devant lesquels je me suis marré. Tu vois, genre j'arrive à passer d'un sentiment à un autre. Est-ce que vous aussi vous avez ça ou est-ce que vous avez vraiment des mauvais films d'horreur? Moi, c'est vraiment les mauvais films d'horreur, c'est ceux qui se prennent au sérieux, mais utilisent beaucoup trop de facilité, des scénarios complètement éclatés pour des résultats vraiment décevants. Et quand je parle de ça, je pense au Annabelle. Les deux sont Ah ouais. pour moi mauvais. Mm. La The nonne, Boy. The Boy, tu vois, genre la parodie de Annabelle, un peu aucune difficulté, la facilité, et puis. c'est ça, ou La nonne, ou des trucs comme ça, Ouais, où c'est, Ouais. où en gros, c'est des films qui se veulent sérieux, mais en fait, pour ramener à propos, ils mettent en place un scénario complètement bidon, avec des prises de décision bidons, et du coup, bah, ça sort, enfin, moi, personnellement, ça me sort totalement du film, et même de l'horreur qui est proposée, parce que juste là, regardez, mais c'est complètement con, on sait où il va nous amener, et ça n'a aucune logique de pourquoi il nous amène là, et de comment ils y vont. Ouais, c'est ça. Et Moi, du je suis coup, d'accord avec Victor. Tu vois, genre, ouais. Et pour le coup, j'en veux pas au remake. Bon, si les nouveaux remakes de Freddy ou des trucs comme ça, moi, ça me sort par les yeux de la tête. Mais oui, sinon les remakes sont mauvais. Les remakes sont mauvais. Bah, Ok. tu vois, vraiment, quoi, J'en- c'est du déjà vu, tu vois. C'est du ça, déjà et vu, je connais déjà aucun vu. remake qui est bon là, de film d'horreur, honnêtement. Des remakes de films. Si, La colline a des yeux d'Alexandre Aja. Par rapport à l'original, je pense qu'il est meilleur. Je pense que celui d'Alexandre Aja est meilleur que l'original. Mais c'est peut-être l'exception à la règle. Je me suis trompé, mais t'as exactement raison. Je préfère celui d'Alexandre Aja. Voilà. C'est peut-être, mais c'est peut-être Ouais. l'un des seuls remakes. Hein. C'est vraiment, il faut une exception à la règle, quoi. Ouais, exactement. Mais je suis d'accord, La colline des yeux d'Alexandre Aja est mieux que. Et il est de qui le premier La colline des yeux? J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout de qui il est le premier. D'accord. Bon. Et toi, du coup, Tristan, un peu pareil. Genre, tous ces films d'horreur, en fait, de ce que vous citez. Enfin, non, mais vas-y, Tristan. Excuse-moi. Il voulait parler, il a fait non, vas-y, Ouais, parle. vas-y. Non, mais ça dépend parce que je sais pas si tu vas suivre Totor ou pas, donc vas-y. Si, je suis assez d'accord avec lui, mais après, moi, le truc, c'est que de mauvais films d'horreur, ouais, enfin, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Victor, tu vois, là, je surenchérissais sur certains de ses arguments parce Tout à que fait. j'étais assez d'accord. Et c'est juste, voilà, les remakes ou un peu les. Comme, ouais, je disais The Boy, par exemple, par rapport à Annabelle, tu vois, genre juste un peu un comparatif entre un alter ego, voilà, c'est ça que j'ai le mot que je cherchais. Genre un alter ego un peu en mode c'est revisité, mais en même temps c'est juste un garçon plutôt qu'une petite poupée fille, tu vois, enfin, c'était déjà vu et puis tu sais à quoi t'attendre même avant d'aller voir le film, du coup, bah, pour moi c'est ça un mauvais film, tu vois. Ouais. Genre, Et rien qu'avant d'aller le voir, enfin, tu sais à quoi t'attendre, pour moi c'est ça un mauvais film. ouais. Et Ok. petite anecdote, The Boy, c'est inspiré de l'histoire réelle de la poupée qui s'appelle, je ne sais plus comment, Robert. Bob Oui. la poupée. Tout à fait. Oui, La- ça me dit quelque chose. Oui, vous en avez peut-être entendu parler dans un thread d'horreur de Squeezie, enfin dans une Ah. histoire de Squeezie qui en avait parlé. Ok, de bah Bob ça la doit être poupée. ça. Effectivement. Enfin, bref.
Ouais, bah du coup, bah après, est-ce que pour un petit peu, si je dois me faire avocat du diable, est-ce que après, tu vois, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous pour dire, alors The Boy, je l'ai pas vu, donc je le citerai pas, mais effectivement, tous ces films du Conjuring Universe, si je puis dire, c'est Annabelle, c'est Suite, mais faites par un autre réalisateur, je pense à Insidious 3 et 4. Justement, bah, ces films, La Nonne, La Malédiction de la Dame Blanche et les Annabelle, on peut considérer aujourd'hui effectivement que ce sont des mauvais films d'horreur. Après, les premiers étaient faits par déjà un grand réalisateur du cinéma d'horreur, ce qui a une certaine force. Comme à l'époque, je vais les reciter, mais dans les années 80, ces films de Wes Craven, les Freddy, les Scream, etc. Et les suites n'étaient plus faites par ces mecs-là. Est-ce que après vous aviez vraiment une attente sur ces films-là ? C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'avais aucun doute avant même de voir le film que quand j'allais voir Annabelle, j'allais voir un film rempli de screamers pas ouf. Je savais que quand j'allais voir La Nonne, j'allais voir un film rempli de screamers pas ouf, parce que c'est comme ça que fait Conjuring, sauf que je savais que ce serait pas aussi bien écrit et réalisé parce que James Wan n'y était pas. Donc je savais que ça allait être la version Wish entre guillemets, la version mauvaise, le copier-coller raté de Conjuring. Parce que ça pouvait pas être autrement. Du coup, vous aviez vraiment une attente sur ce genre de film pour dire que c'est mauvais et que vous êtes déçu ? Non, je Non. suis déçu. En fait, quand je regarde le film, je me dis, bah, ils vont essayer quelque chose. J'ai pas forcément d'attente, mais en fait, je suis pas déçu. Je suis juste, quand je regarde le film, bah, j'aime pas. C'est Ok. mauvais. C'est pas forcément une déception. Ok. Et toi, Tristan ? Ouais, moi, c'est ce que je te disais. Genre, quand j'ai une attente un peu pourrie, je sais que ça va être un peu le même délire. Après, c'est des a priori, tu vois. Du coup, c'est Tout peut-être à fait. dommage parce que je passe peut-être à côté de quelque chose. Mais moi, si j'ai une attente assez mauvaise du film parce que je me doute très bien que ça va être encore un truc un peu de ce style-là, à la Annabelle ou Conjuring, tout ça. Bah déjà, ça part d'un très mauvais pied, tu vois, le film, et je vais pas kiffer. Donc, et puis après, si je vais le voir, parce que bon, on essaye de me convaincre et qu'on y arrive, et que je vois que c'est de la merde, bah moi, à partir du moment où l'attente est immonde du film, je me dis que c'est un film de merde. Voilà, c'est tout. Tu vois, Ok. que je me dis que j'ai un a priori très très négatif avant d'aller le voir, même en ayant vu la bande-annonce ou quoi, je me dis que c'est un film pourri. Donc, moi, c'est à partir de là qu'un film d'horreur est mauvais, tu vois. Rien que la création du film et enfin, dans quel univers il va être mis et à quelle sauce il va être tourné, tu vois. Et à quelle sauce tu vas être mangé ? Ou quand il y a des créatures, en tout cas, à Exactement. quelle sauce les antagonistes et les protagonistes d'ailleurs vont être mangés. Exactement, Exactement. Crimi de luxe, Z. La Crimi de luxe. Oh putain, un film d'horreur Crimi de luxe. J'y vais pas, c'est mort. Cauchemarde, cauchemarde. Même la voisine a cauchemarde. Et du coup, peut-être pour terminer un petit peu autour de ce débat et aussi pour un petit peu aller sur ce qui nous attend, alors là, ça sera vos parties, messieurs. Est-ce qu'il y a des films d'horreur sur lesquels on n'a pas parlé ce soir parce qu'on en a cité quelques-uns? Je pense à tous les films que Victor nous a cités, peut-être dans les récents des années 2000. Moi, peut-être dans les classiques, on va dire entre guillemets, des années 80. Tristan, dans des films que je ne connaissais pas au final. Hein. The Boy et Sanctum, jamais entendu parler de ma vie, tu vois, donc tu m'apprends des choses. Hein. Comme quoi, on en apprend tous les jours grâce à Tristan. Aussi que faut pas être en retard Exactement. dans la vie. Ça, c'est le message de Ta gueule. Tristan. Mais du coup, Pour moi, je le rappelle au monde. Pour moi, je le rappelle au monde. Je suis un héros. Je suis un héros, mec. ouais, de héros à zéro, il n'y a qu'une lettre qui change. Hein. Ta gueule. Non, mais est-ce qu'il y a des films d'horreur, et voilà, hein, vous en avez toute une flopée autour de nous, autour de notre overlay. Est-ce qu'il y a des films d'horreur que vous conseilleriez? Et ma seconde question, vous pouvez répondre en même temps. Est-ce qu'il y a des films d'horreur que vous n'avez pas vus et que vous avez envie de voir? Je pense par exemple, moi, je ne l'ai jamais cité. Je vois là, tout à côté de Victor, le personnage de Hellraiser. C'est un film d'horreur, une saga d'horreur que j'ai envie de découvrir. Je vois Hannibal Lecter, vous le savez, je suis en train de le découvrir en ce moment. J'en ai vu qu'un sur 3, puisqu'il y en a un que je ne me souviens pas. Peut-être, voilà, je vois Gremlins, je vois Saw, je vois Chucky, je vois ça. J'ai vu tous les ça, c'est des films que j'aime bien. On a parlé de Shining, Halloween, les films de loup-garou aussi, des films de vampires, des films de zombies. Il y a tous ces genres-là, des films de créatures, d'extraterrestres aussi parfois. Est-ce qu'il y a des films, des genres que vous avez envie de découvrir ou que vous avez envie de faire découvrir dans les deux sens? Tristan, si Moi, tu veux peut-être moi, commencer. Victor ou moi? Vas-y, Tristan. Ok. En fait, moi, genre,
pas un genre en particulier, mais c'est juste un truc archi connu que j'ai jamais pris le temps de regarder parce que j'y pense pas ou je suis plus intéressé par autre chose. Mais c'est les sauts en fait. Les sauts, je les ai jamais vus. Vu que tout le monde en parle, mec, j'ai envie de savoir Je ce te que passe c'est. le coffret. C'est tout. Ouais. C'est tout. Alors là, mon gars. Clairement, les sauts, tout le monde en parle, mec. Genre vraiment, il y en a beaucoup en plus. Et tout le monde en parle. Et moi, je suis là en mode Franchement, il y en a- Jigsaw. Mais Jigsaw je là, te ouais. préviens. Ouais, je vois. Non, mais t'inquiète, le masque, le clown, tout ça, ouais. Non, mais je te préviens, le premier est bon, voire très bon. Les deux suivants, le 2 et le 3, sont corrects, moyens. Et après, c'est oubliable. C'est totalement oubliable, voire mauvais. Moi, tu sais qu'à l'époque où on me parlait de sauce, c'était au collège, on me disait saucisse, je faisais sauce, c'est trop drôle, machin, voilà, j'en suis là, mec. Et Vraiment, saucette. donc, Forcément. voilà, Ce que tu mets au pied, la saucette. Ouais, Surtout On a quand t'as un compris petit que- cheveu sur la langue. Tu sais, saucette. Ouais. Non, j'arrête. Je Le casse-pied. connaissais pas, mais bon. J'ai juste Ok, pas vu on va Spiral voir. qui est sorti l'année dernière. C'est l'un de mes regrets. J'ai pas eu le temps d'aller le voir au ciné. Je vais le découvrir dans les prochaines semaines. Je vous en parle quand je trouve le moyen de le voir. Sacrément Ok, mauvais, ok. c'est pareil. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire, mais il y a Samuel Jackson et quand il y a Samuel Jackson, ça peut que être excellent. Le mec qui a pas Ah, d'objectivité. Petit point, j'aimerais aussi rappeler que des films qui se classent presque dans l'horreur et que j'aime bien, c'est les Night Shyamalan. Tout à Et fait. en particulier Split, qui pour le coup réussit vraiment bien ce qu'il fait. On est au bord de l'horreur, on est plus dans le thriller de frisson, mais Night Shyamalan est vraiment bon dans le style, et moi j'aime beaucoup. Et oui, s'il y a des films que je devrais conseiller, je pense Hérédité, mon film d'horreur préféré, et les fan footage. Paranormal Activity sont très bons, et Rec, voilà. Ok, Et pardon, un film que mais j'aime- tu rec. Et des films que j'aimerais voir, je n'ai pas vu Us. Ok. J'ai vu Get Out, j'ai vu Hérédité, j'ai vu Midsommar, mais j'ai pas vu Us. Et c'est sur ma liste des prochains films à voir. Très bien, donc peut-être que tu nous en parleras prochainement. Et avec les copains, avec vous, Destination Finale, j'en ai vu aucun. Ah bah alors là, les Pareil. gars, ça on y va. Ah bah ça, moi j'adore. Ah bah ça, alors là, les gars, on y va. Évidemment, moi, c'est le genre de truc qui Ah, peut se ça, voir j'adore. entre potes, Ah bah c'est ça, trop ça, drôle. entre ouais, potes, c'est C'est excellent. vraiment entre potes, ça. Ouais. Oh, C'était une bonne putain. époque Et toi, hein, Dylan quand il sortait au cinéma, je pense, entre potes aussi. Ouais, c'était une bonne époque de J'ai jamais vu, bah du coup je le disais, Hellraiser. Moi je suis vraiment en fait dans ce côté où les films d'horreur récents justement, bah, ces films à ambiance psychologique, je vais pas, en fait je vais pas forcément aller me les regarder tout seul. Parce que tu vois, c'est un petit peu en sortant du genre horreur comme Fight Club, comme Seven ou autre, c'est vraiment un film à ambiance dans le style horrifique, mais c'est un film à ambiance, c'est un film où tu dois vraiment réfléchir pendant 2 heures, où tu dois avoir envie en fait de le voir. C'est comme ces grands films que j'ai jamais pris le temps de regarder. Faut un moment que je me motive et que je me dise là je suis dans un moment pour le voir. J'ai pris ce moment-là pour Hannibal et quel pied, mais tu vois il a fallu que j'attende. Le coffret je l'ai acheté il y a peut-être quasiment 6 mois maintenant et j'en ai vu qu'un sur les 3. J'ai pas non plus enchaîné les 3. Donc tu vois, c'est ces films où il me faut ce moment. Par contre, sur des films d'horreur d'1h30 où c'est juste du plaisir, moi j'adore les slashers. Hein. Moi j'ai vu tous les Halloween, j'ai vu tous les Chucky, j'ai vu tous les Scream. Les 3 enfin les 3 ou 4 je sais plus, l'original et les 2 nouveaux. Je dirais que, et tous les sauts aussi, je dirais que dans cette continuité là, faut que je termine les Freddy, parce que j'ai le coffret mais je les ai pas finis, j'ai vu que le 1 et 2. Et les Hellraiser, voilà, c'est des films d'horreur qui me tentent un petit peu. Massacre à la tronçonneuse m'a jamais intéressé, pour le coup. Et après, sinon, je dirais... Putain, non, franchement, j'ai pas d'autre idée. Moi, c'est vraiment, en fait, ces classiques-là, en fait, j'aime bien. J'aime bien, en fait, cette atmosphère, ce genre années 80, même ces costumes, ces maquillages. Il y a un truc que j'aime, genre, j'adore le film La Mouche, qui peut être considéré un petit peu comme une forme de film horrifique, hein, quand même. Ça peut rentrer dans le genre horreur, hein. Ah oui, et même The Thing Même de The Carpenter. Thing, Hein. tout à fait, bah, Carpenter que j'aime beaucoup, hein, mais du coup voilà, ces films-là, faut que je m'y mette. Et le cinéma d'horreur, j'aime de plus en plus, je m'y mets de plus en plus. Les Jason aussi que j'ai jamais vu, pour le coup. Pourquoi pas un jour m'y mettre, surtout que je sais qu'il y a un Freddy contre Jason, et les films où les mecs se combattent pendant 1h30 et se foutent sur la gueule, surtout dans un film d'horreur où ça doit être bien gore. Moi ça me fait kiffer ça. Ouais, Ça, Godzilla c'est versus du plaisir Kong, quoi. coupable. Oh putain, me parle pas de cette merde. Bah les gars,